voix de la diaspora congolaise, Radio Lady TV. Éco Dynamique Télévision avec un invité spécial ce soir, Monsieur Tembo Siotama, bonsoir. Oui, bonsoir, Éco Dynamique. Il faut dire que vous êtes le président, le fondateur de la Véranda Mutsanga, une structure d'autodéfense de la population en ville de Butembo dans la province du Nord Kivu. Monsieur Tembo Siotama, qu'est-ce que c'est la Véranda Mutsanga? En fait, monsieur le journaliste, la Véranda Mutsanga, c'est une structure citoyenne qui regroupe des jeunes. Et ces jeunes se sont fixés comme objectif de chaque fois s'impliquer dans une sorte d'autodéfense, prise en charge, et par le fait qu'ils ont compris que l'État est presque démissionnaire, et surtout sur le plan sécuritaire. Et ils se sont dit, désormais, on doit s'impliquer dans des questions sécuritaires, et non pas pour remplacer les agents de l'ordre, mais aussi et surtout pour s'entraider avec ces agents de l'ordre. Vous travaillez donc en connivence avec les services de sécurité maintenant? Exactement, on travaille avec les services de sécurité parce que pratiquement avec le système de kidnapping qui avait élu domicile en ville de Butembo dans le Grand Nord en général, la Véranda Mutsanga a su démanteler plusieurs réseaux de kidnappeurs et cela avec le concours des services de sécurité. Parce que depuis un temps, la population a perdu confiance au pouvoir public. Alors, au lieu de s'adresser directement aux agents de l'ordre, la population vient s'adresser à nous et nous informer de certaines situations suspectes. Et quand nous remontons des filières, et quelque part on s'est dit non, il faut conjuguer avec les agents de l'ordre. Et la fois passée, on conjuguait plus avec l'auditorat militaire en vue de Butembo pour dénicher des caches d'armes, démanteler les réseaux des groupes de personnes armées et ainsi de suite. Monsieur Tembo Siotama, vous avez si démantelé des réseaux de kidnappeurs à Butembo, vous avez si un peu démantelé les réseaux des inciviques, mais avec quel genre de moyens, avec quelles armes? Exactement, monsieur le journaliste. Vous allez comprendre que la lutte dans laquelle nous sommes déjà engagés, c'est un combat d'esprit. Nous n'avons pas d'armes, mais cet esprit patriotique anime la jeunesse pour s'impliquer dans cette situation. Alors, les bandits en général, ils ne se cachent pas dans des camps militaires, mais ils se cachent parmi la population. Alors, cette population qui nous fait confiance, une fois elle tombe sur des cas suspects, une fois elle est informée qu'il y a des groupes de gens qui sautent tel pas dans telle cuisine, ces groupes opèrent. En tout cas, des fois, ils viennent auprès de nous et nous, on étudie comment démanteler les réseaux. En tout cas, au moment où je vous parle, on a déjà au moins récupéré plus de 20 armes à feu et les remettre entre les mains des autorités de la place. Avec quel effectif d'hommes menez-vous cette lutte? Avec notre groupe de la Véranda Mutsanga, en tout cas, nous avons au moins 80 à 100 membres effectifs, mais à terme des membres sympathisants, ils se comptent à des milliers. Donc, même des mamans, des vieux papas, ils sont vraiment des sympathisants et ils nous fournissent beaucoup d'informations. Mais certains analystes croient savoir que cette Véranda Mutsanga serait une façon d'inciter les éléments de l'ordre public de l'État. Loin de là, monsieur le journaliste, parce que c'est là que on agit maintenant à groupe de pression. Quand il y a des ça ne va pas, même quand il y a des autorités qui se retrouvent dans des dérapages, les jeunes de la Véranda Mutsanga ne tardent pas à dénoncer ou soit à mener des actions dénonciatives. Alors, vous voyez, de temps en temps, les agents de l'ordre, ils nous taxent d'inciter la population aux révoltes. De temps en temps, ils nous taxent de ceci, de cela. Mais c'est un conflit de pouvoir. Un conflit de pouvoir dans ce sens où les jeunes de la Véranda réussissent facilement là où les autorités ont déjà échoué. Oui, vous tapez ce que le gouvernement ne peut pas taper, mais quels sont les défis auxquels vous êtes fiers maintenant?
En tout cas, il y a beaucoup de défis auxquels nous nous affrontons. D'abord, cette crise de confiance entre cette jeunesse et les autorités à Plance. Parce que les autorités à Plance ayant perdu leur confiance dans l'opinion, la population nous accorde cette confiance. Comprenez avec nous que les autorités, de temps en temps, ils pensent que un jour J, on peut les remplacer. Alors, ils se constituent dans une situation de défensive. Ils sont en train, tantôt pour nous contrecarrer, tantôt pour nous créer des empêches, alors que nous, on n'a pas cette vision de les remplacer un jour, ou on n'a pas cette mission ou cette vision de se substituer à autorité ou à Naja Delors. Mais on s'est dit, l'effectif même de la police à ville de Butembo est moindre. De temps en temps, même la mobilité de cette police est compliquée. Les bandits peuvent entrer à tel domicile. On va alerter la police, elle viendra 2 heures ou 3 heures, même 5 heures après. Donc nous on s'est dit non, on doit se prendre à charge. Alors le défi est vraiment majeur, cette crise entre notre Véranda Mutsanga et les autorités. Et à part ça, il y a plusieurs défis, parce que les autorités ne nous voient pas des bons œils. Et à quand la dissolution de votre mouvement? Monsieur le journaliste, c'est que d'une façon générale, notre mouvement s'attaque à toutes sortes d'antivaleurs. Et croyez-moi que les antivaleurs font partie de la vie sociale. Et donc, notre but n'est pas de se dissoudre un jour, mais notre but c'est de nous pérenniser. Et surtout, nous avons l'habitude de dire que la Véranda Mutsanga, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit selon lequel toute personne doit se prendre à charge devant la démission de notre gouvernement. Vous avez un but de vous pérenniser, et ce n'est pas dans l'optique secondaire de contrecarrer les activités de la police nationale congolaise, puisque la Constitution déjà vous met hors d'état de nuire. Monsieur le journaliste, ces mêmes autorités appellent la population à une mobilisation générale, de se prendre à charge. Dire que nous allons nous pérenniser pour contrecarrer les autorités, loin de là. Mais nous allons nous pérenniser juste pour continuer à lutter contre toutes sortes d'antivaleurs, que ce soit dans le cas des autorités, que ce soit dans le cas des habitants. Nous sommes là pour traquer, pour dénoncer, pour mettre une pression contre toutes sortes d'antivaleurs. Et quelle évaluation faites-vous de la situation sécuritaire dans les territoires de Lubero et dans la ville de Butembo, qui est même un chef-lieu du territoire de Lubero? En tout cas, des fois, nos opérations vont jusque même dans les territoires. Je me souviens, on avait démantelé un réseau de trafiquants d'armes à feu. Et c'est un certain un officier FARDC qui était basé à Louofu, qui était le cerveau moteur de ce trafic d'armes. Il a été démantelé au niveau de Kaina, qui fournissait des armes aux kidnappeurs à ville de Butembo. Nous avons été jusqu'à Kaina et dépassé Lubero. Actuellement, en tout cas, à Butembo, la situation sécuritaire est relativement calme. Nous estimons que la jeunesse de la Véranda Mutsanga est dans quelque chose dans cette situation. Elle est en train de contribuer tant soit peu. Et on est en train de se mobiliser parce qu'on ne veut pas juste se limiter à ville de Butembo. Il y a plusieurs sollicitations, même au niveau de Beni. Les jeunes disent, mais venez nous apprendre comment faire pour chaque fois en découdre avec des bandits. Montrez-nous des stratégies. En tout cas, notre vision, c'est d'élargir cette vision, même à Lubero, à Beni, même partout à province du Nord, qui voit que la sécurité est devenue monnaie courante depuis plus d'une décennie. Ne pensez-vous pas que c'est un désordre, ou ne pensez-vous pas aussi qu'il fallait plutôt interpeller le gouvernement au lieu de s'ingérer dans le travail du gouvernement? Exactement, monsieur le journaliste. Comme vous le dites là-bas, on est obligé de s'impliquer dans cette situation. Parce que c'est pas à dire qu'on n'interpelle pas ce gouvernement. On l'interpelle, mais au même moment, on est en train de nous assassiner, les bandits sont en train de piller les différentes couches de population, alors que ce gouvernement a pour mission régalienne la protection des personnes et de leurs biens. Et donc,
attendre jusqu'à ce que ce gouvernement revienne à la raison, au même moment, on serait en train d'être engouffré, d'être assassiné et d'être pillé. C'est tout cela qu'on s'est dit. Au même moment qu'on sera en train de dénoncer, au même moment qu'on sera en train de festiger, on doit mettre la main sur la pâte et voir ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible. Oui. Quel message lancez-vous aux autorités tant provinciales que nationales? Le message reste clair, monsieur le journaliste. De prime abord, la sécurité des personnes et de leurs biens est une tâche, c'est une mission traditionnelle de ces autorités. Et donc, ils doivent redoubler des efforts pour voir comment sécuriser les habitats de Butembo, de Lubero et en particulier les habitats du territoire de Beni par rapport au carnage qui est en train de se vivre ces derniers temps. À part ça, deuxième message, nous appelons ces autorités à collaborer avec les jeunes, avec la jeunesse qui se détermine à s'impliquer dans la situation sécuritaire. À part la collaboration, l'ennemi peut chaque fois profiter de cette contradiction entre la jeunesse, entre les différents groupes de jeunes et ces autorités. Et donc, la collaboration serait un facteur efficace pour favoriser la sécurité, la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Monsieur Sembo Siotama, il faut rappeler que vous êtes président et responsable de la structure Véranda Musanga, un groupe d'autodéfense dans la ville de Butembo, chef-lieu du territoire de Lubero, en province du Nord Kivu. Vous avez été invité d'Éco-Dynamique Télévision. Nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions, Éco-Dynamique. La voix de la diaspora congolaise, Radio Lady TV.